Le 21 décembre 1990, la dernière gaillette de charbon est remontée du puits de la fosse 99 bis de Wagny. Ainsi prend fin l'exploitation minière dans le Nord-Pas-de-Calais. Une aventure de 270 années qui a laissé des marques indélébiles sur les territoires. Il faut patiemment réaménager. Mais comment transformer l'archipel noir ? La réponse est donnée le 29 novembre 2004, lorsque décision est prise de créer le Louvre à Lens. Un projet inédit, là où peu de gens attendaient la venue du plus grand musée du monde, un autre Louvre à Lens. Implanter le Louvre à Lens, c'était un défi aux multiples facettes. C'était d'abord, pour un musée national, pour le plus grand des musées nationaux finalement, donner une nouvelle forme à sa dimension nationale en prenant une incarnation ailleurs qu'à Paris, en prenant une incarnation sur le territoire. Derrière le projet du Louvre à Lens, il y a cette idée très forte qu'un grand projet architectural, qu'un grand équipement culturel, c'est aussi un vecteur de dynamisme économique, c'est aussi un moyen de donner une nouvelle identité, de donner une nouvelle force à un territoire sans jamais qu'il renie son passé. Assumer un passé industriel douloureux mais prestigieux, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais l'illustre le 30 juin 2012 lorsqu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette inscription à l'UNESCO, pour nous, c'est d'abord donner de la fierté et de la reconnaissance aux habitants du bassin. Mais au-delà d'améliorer l'estime de soi et donc la capacité à retrouver de la confiance, c'est aussi changer l'image du territoire, une image de qualité, c'est la plus belle marque mondiale qui puisse exister. Et donc derrière ça, c'est finalement redonner la capacité d'entreprendre, du dynamisme, de oser porter des projets. Le Louvre, c'en est un exemple. Et finalement, c'est dans la tête que va se jouer le plus l'apport de l'UNESCO. Avec les acteurs économiques, les collectivités ont constitué l'association Euralens. Ses missions, aménager le territoire et fédérer des projets qui délimitent les contours d'une métropole régionale en devenir. Mise en place d'un nouvel habitat à Méricourt, avec ses écoquartiers autour d'une nouvelle médiathèque. Émergence d'équipements culturels innovants, comme le métaphone, nouvel instrument de musique urbain, construit à Wagny sur le site de la fosse 99 bis, où son et architecture deviennent indissociables. Lancement d'organismes de formation à l'image d'Euralogistique au sein de la plateforme de Dourges, le plus grand terminal multimodal au nord de Paris. Rénovation de l'habitat ancien au cœur de Liévin, autour de l'église de Saint-Amé, qui abrite l'œuvre de Raymond Mason, Une tragédie dans le Nord. Le Louvre-Lens est le cœur d'un futur archipel vert. Dans la démarche Euralens, les collectivités ont confié l'aménagement de ses abords à l'équipe des Vignes, de Ports-en-Part. À partir de la gare, les accès immédiats au Louvre s'ancrent dans l'histoire du territoire puisqu'ils sont constitués par les cheminements qu'empruntaient les mineurs pour descendre à la fosse 9. Un vocabulaire paysager simple est adopté et un système de plantation original unifie et rassemble les différents projets entre eux qui contribuent à bâtir l'identité d'une nouvelle métropole durable. Le Louvre-Lens, c'est le musée dans la ville, le musée dans la vie. Le Louvre-Lens, avec l'ensemble de notre beau réseau de musées régionaux, c'est la région Nord-Pas-de-Calais, la région des musées. Le Louvre-Lens, aux côtés de Mineurs du Monde, l'histoire sociale des mineurs, avec notre bassin minier classé patrimoine universel de l'humanité. Le Louvre-Lens, c'est la vitalité sociale et économique retrouvée, c'est le bassin minier réenchanté. Le Louvre-Lens, c'est la France qui dit merci aux mineurs.